Bonjour. Alors, pour ces cerisiers japonais, tu vas avoir besoin d'une feuille blanche, d'un pinceau avec de l'eau et un chiffon, de peinture, noire pour le tronc, rouge et blanc pour faire du rose et le jaune pour le cœur des fleurs. Tu as besoin de quelques cotons-tiges et tu as tout. Alors, première étape, le tronc. Un petit peu d'eau, j'égoutte, je prends pas mal de matière, pas mal de peinture pour faire un tronc assez épais à la base. Et après, je vais affiner pour faire les branches. Donc, j'appuie moins avec mon pinceau, j'ai le pinceau plus léger pour faire les branches. Voilà, j'en fais autant que je veux, des fines, des grosses, etc. Voilà, le tronc est fait. Donc, tu as vu un geste simple, direct. Ça peut prendre n'importe quelle forme, un arbre. D'ailleurs, tu regarderas sur les modèles que j'ai donnés dans le document. Il y en a de toutes les formes. Ensuite, je vais faire du rose. Alors, j'ai besoin d'un tout petit peu de rouge pour les fleurs et du blanc. J'en mets pas mal. Alors, très important, pour faire la couleur, tu prends un petit peu de rouge que tu vas mettre dans le blanc. Ne fais pas l'inverse. Ne prends pas du blanc pour mettre dans le rouge parce que ça va être trop foncé. Tu n'auras pas ces couleurs de la fleur du cerisier très claires. Voilà, ton mélange. Même s'il reste du rouge, c'est pas grave. Ça fera des variations dans les fleurs, ça sera plus joli. Je prends un coton-tige, je trempe le bout du coton-tige et je vais faire des points. Alors il faut que je retrempe le coton-tige assez souvent. Parce qu'il faut que les points soient un peu épais pour que ce soit joli. Voilà, j'en fais partout. Même si elles ne sont pas collées aux branches, c'est pas très grave. Ça fait plus léger même. Etc. Alors, ce que je peux faire, c'est prendre une petite pointe de rouge sur ma palette pour faire des couleurs un petit peu variées. Bon, tu as compris le principe, on continue. Etc. La troisième étape, alors là j'avais fait un dessin avant pour te montrer parce qu'il faut attendre que ça sèche bien sûr. Il faut attendre que toutes les fleurs soient sèches pour pouvoir faire le centre de la fleur avec un tout petit point jaune. Donc là c'est pas compliqué. Un tout petit peu de jaune sur la palette. Je rince bien mon pinceau. Je les goutte, je les sors et je fais une petite pointe pour prendre un tout petit point de jaune et aller faire avec une main très légère des petits points dans le cœur de la fleur. Si tu as pris trop de peinture, tu en reprends un peu pour faire un point ailleurs. Voilà. Là, je te montre sur un dessin que j'avais déjà fait, donc qui est sec. Ici, tu peux voir, j'ai fait des petits points un peu partout. Voilà, c'est pas très grave si tu les fais pas tous, les petits points. Et voilà, le cerisier japonais. Tu peux faire d'autres branches. Voilà ce que ça peut donner.